déjà 20 ans et j'ai eu la chance également de pouvoir accompagner les évolutions du monde de la formation parce que j'ai au départ travaillé sur des sujets essentiellement présentiels et puis petit à petit je suis arrivée sur tout ce qui peut toucher au digital learning. J'évolue dans des structures qui ont des particularités liées à leur culture, liées à leur histoire, liées à leur métier ou liées à leur fonctionnement qui fait que le sur-mesure est important. L'approche projet, la méthode de projet qui est proposée, qui vont être la capacité de mon partenaire à me challenger, à être lui-même force de conseil. Ensuite, il va y avoir tout ce qui va toucher au produit à proprement parler qu'il propose, d'un point de vue modalité, d'un point de vue technique, d'un point de vue graphique. Voilà, je vais regarder tous ces éléments-là. Et également, il y a la dimension financière qui vont m'aider dans le choix. C'est pas parce que je suis Digital Learning Manager que je vais promouvoir systématiquement la techno. Je veux toujours avoir le regard de en quoi telle ou telle modalité, en quoi elle sert mon dispositif ou pas. La technologie en formation a eu cet intérêt de décloisonner ce qui relevait de l'info, de la com, de ce qui relevait de la formation. Je suis beaucoup moins puriste aujourd'hui que j'ai pu l'être dans le passé. Et du coup, la façon dont moi j'appréhende la techno, c'est l'étudier parce qu'il y a une disparité géographique, l'étudier parce qu'il y a une nécessité d'instantanéité, c'est l'étudier parce qu'il y a une opportunité de mutualiser un message. Il y a un effet com et il y a un effet valorisation. Enfin voilà, c'est l'utiliser parce que ça a un sens et ça apporte quelque chose plus que son usage en tant que tel. Il y a encore pas mal d'entreprises où le simple fait de fournir une adresse mail à un collaborateur ne va pas de soi. Et j'ai eu l'occasion de réfléchir à, je crois, une dizaine d'opportunités d'apprentissage que permettait le mobile. Une de mes conclusions, c'était qu'on était peut-être moins sur l'apprentissage de fond, mais plus sur ce que moi j'appelle de l'instant learning. C'est le fait d'aller chercher une info au moment où j'en ai besoin. C'est le fait de pouvoir checker préalablement à un rendez-vous client les quelques points clés à vérifier. M'auto-coacher, par exemple, à l'issue d'un entretien. Voilà, c'est quelque chose qui doit être relativement court. Non, moi j'ai jamais cru au MOOC et je m'en excuse. Tout simplement parce que par définition, je n'adhère pas au principe de package. Mon job, c'est d'identifier la bonne réponse par rapport à un besoin et le fait d'entrer tout de suite sur quelque chose qui est très normé et très structuré me dérange par essence. Et également sur la partie MOOC, ce qui a pu être un frein, la difficulté opérationnelle pour un collaborateur à des échéances très très précises, sortir de la production pour aller se former. J'étais pas forcément convaincue et rien parfois ne vaut les bons vieux outils, le scotch, le paper, le feutre. Déjà, il y a deux choses. Il y a un certain nombre de collaborateurs viennent déjà en formation avec ces outils digitaux. Donc c'est une façon pour nous de rester connectés et de rester en cohérence avec leur réalité. Et pour d'autres, selon les cultures, c'est une façon de faire toucher du doigt ce que peut être le digital en entreprise. Ça peut être une occasion d'amorcer une transformation digitale. C'est une façon qui peut être aussi une prise en main sans en avoir l'air.